Si tu as une agence et que tu plafonnes, écoute bien ce qui va suivre. Avec mon équipe, on a accompagné plus de 200 agences qui ont généré plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler la méthode MINE. M-I-N-E. C'est la formule exacte qu'on utilise pour transformer une agence qui stagne, trop dépendante du fondateur, en une vraie machine à cash, stable, prévisible et potentiellement revendable. Je vais te montrer étape par étape comment penser ton offre, ton delivery, ton acquisition, ton pilotage, comme le font les meilleures agences de notre incubateur. Si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec une formule complète et tous les ingrédients nécessaires pour l'implémenter dans ton agence dès cette semaine. Honnêtement, c'est probablement la masterclass la plus aboutie du marché sur le métier d'agence. Et si tu appliques ce qu'on va voir, ta trajectoire sur les 3 prochains mois, elle ressemblera sûrement à ça. Allez, on est parti. Avant de parler de solutions, on va regarder la réalité en face. Sur toutes les agences qu'on audite, 9 sur 10 sont dans la même situation. Le chiffre d'affaires progresse, certes, mais la complexité explose et la marge s'écrase. Le fondateur, lui, il est plus fatigué à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois qu'il ne l'était lorsqu'il était en freelance à 5 000 euros par mois. Et ça, parce que le système est bancal. Je pense que tu vas te reconnaître dans l'un de ces profils. Le premier, c'est le fondateur généraliste qui dit oui à tout. Tu prends tout ce qui passe, t'adaptes ton offre à chaque prospect, tu refais des devis différents à chaque fois et résultat, tes semaines n'ont aucune structure. Tu passes ton temps à réinventer la roue, impossible d'industrialiser quoi que ce soit et surtout impossible de prédire ton mois prochain. Le deuxième profil, c'est le fondateur que j'appelle One Man Show. Tout passe par toi. La vente, les calls, la stratégie, les validations, les crises. Et tu es souvent en train de te dire, si c'est pas moi qui le fais, ça sera mal fait. Du coup, tu valides tout, tu rattrapes les erreurs. Le soir, très tard, tu pars en vacances avec ton ordi, au cas où, tu peux pas être malade, tu peux pas couper ne serait-ce que ton téléphone et les notifications. Et ta boîte, malheureusement, dépend de ton niveau d'énergie et de ton implication. Le troisième profil, le fondateur qui recrute pour éteindre l'incendie. Dès que ça chauffe, tu embauches. L'idée, c'est plus de monde égale plus de capacité opérationnelle et donc plus de chiffre d'affaires au bout. Sauf qu'en réalité, tu vas ajouter des gens dans un système qui lui-même n'est pas structuré, sans vrai rôle clair, sans process, sans management solide. Les salaires tombent tous les mois, les erreurs augmentent, les projets dérapent et l'ambiance finit par se tendre au sein de l'équipe. Ta masse salariale monte plus vite que ta marge qui, elle, descend et tu as l'impression de travailler pour payer tout le monde, sauf toi. Et ça fait mal. Quatrième profil, le fondateur montagne russe. Tu vis de pics et de creux. Un bon mois, 2 mauvais. Un gros client qui tombe, puis plus rien pendant 6 semaines. Tu relances la prospection seulement quand le compte commence à piquer, que tu regardes ton compte bancaire et que tu sais qu'il faut accélérer. Tu acceptes des clients que tu n'aurais jamais dû signer pour assurer la fin du mois. Ton banquier et ton comptable d'ailleurs ne comprennent pas tes revenus en dents de scie. Ton entourage ne comprend pas non plus pourquoi est-ce que tu taffes encore à 22h. Et toi, forcément, avec tous ces éléments, tu commences à douter. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Si tu te reconnais dans l'un de ces profils, c'est pas un petit problème d'organisation que tu as. C'est un modèle d'agence qui est en train de te cramer à petit feu. Et tant que tu essayes de scaler, de te développer là-dessus, chaque nouvelle étape de croissance va juste amplifier le chaos. C'est précisément ce qu'on va démonter dans la suite de cette vidéo, en te montrant comment basculer sur un vrai modèle d'agence qui tourne pour toi au lieu de tourner contre toi. Maintenant, imagine l'inverse de ce que tu vis aujourd'hui. Sortir des agences de ce chaos, c'est littéralement notre métier. On l'a fait pour près de plus de 200 fondateurs dans toutes les configurations possibles. Des agences comme Short, Nori, Cosmo, Ambition. Eux aussi, avant d'exploser, ils étaient en plein dedans. Agenda saturé, montagne russe de cash, recrutement subi. Et à un moment, ils ont accepté de tout remettre à plat, de suivre cette fameuse méthode MINE à la lettre et leur trajectoire a complètement changé. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi dans les prochains mois? Une marge qui remonte au-dessus de la barre fatidique des 60% de façon stable. Un pipeline qui se remplit chaque semaine sans panique à la fin de mois. Une équipe de super profils, des A-players comme on les appelle, qui tournent avec des rôles clairs sans que tu sois derrière tout le monde. Un delivery carré, prévisible pour que plus rien ne repose sur ton héroïsme au quotidien. Un système de pilotage où tu sais exactement ce qu'il se passe, ce qui marche et ce qui au contraire doit être ajusté. Et surtout, et pour moi c'est ça le plus important, la sensation de redevenir le stratège de son agence, pas son employé. Ça, c'est ce qui se passe quand tu arrêtes d'improviser et que tu appliques un vrai modèle comme la méthode MINE
qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Tu sais, après des milliers d'heures passées à parler avec des fondateurs d'agences, à décortiquer leurs chiffres, leur agenda, leur process, on a fini par voir un truc qui nous a sauté à la figure. Les agences ne meurent pas par manque de clients, elles meurent parce qu'elles grossissent dans le désordre. La plupart veulent régler leurs problèmes avec du volume. Plus de leads, plus de clients, plus de recrutement, plus de services. En réalité, c'est exactement ce qui les tue. Les agences qui dépassent les 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui continuent à grandir sereinement ont toutes abandonné cette logique classique. Elles ont inversé le script en fait. Elles respectent toutes le même cycle de vie. Pilotage, delivery, acquisition. Et tout ça fait un cercle vertueux. Tant que tu ne respectes pas cet ordre, chaque nouveau client ne fait qu'amplifier ton chaos. Et c'est ça notre trouvaille, c'est ça la clé de voûte d'une agence qui tient la route. Maintenant, je vais te détailler les 3 piliers et je vais te donner des règles hyper concrètes que tu pourras appliquer dès cette semaine pour régler toutes ces problématiques. Le premier pilier de ce cycle de vie d'une agence, c'est le pilotage. C'est un peu le cerveau de ton agence. Le pilotage, c'est comment tu prends tes décisions. Pas ton joli Notion, pas tes logos, tes décisions. 3 blocs. Tes chiffres, ton temps et tes choix. Le premier de ces blocs, c'est tes chiffres. Le but, c'est que tu passes du flou au factuel. Là, je pense qu'aujourd'hui, tu le pilotes à l'instinct. Et si tu fais ça, t'es mort. La réalité, c'est que tu dois avoir un cockpit minimal. Une mise à jour chaque semaine de ce cockpit qui concerne justement tes chiffres. Et ce que tu dois suivre à minima, ce sont le chiffre d'affaires signé, le cash collecté, la marge brute par client ou par offre, le coût total de ton équipe, bien évidemment, incluant les freelances et les charges, le nombre de leads, de calls, de deals signés. Je vais donner une suite de règles concrètes par rapport à ça. Tu regardes jamais ton chiffre d'affaires sans regarder ta marge en même temps. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de faire du chiffre, c'est de garder l'argent, donc de faire de la marge. Autre règle, tu dois savoir exactement combien tu gagnes par client sur 6 ou 12 mois. C'est ce qu'on appelle la LTV, on en reparlera un peu plus tard. Tu dois aussi connaître ton seuil de rentabilité. En dessous de X euros de chiffre d'affaires, tu dois savoir si tu perds de l'argent ou pas. Pour tout ça, tu peux déjà te poser une question très simple. Si tu regardes sur les 6 derniers mois, est-ce que tu sais les clients qui t'ont réellement fait gagner de l'argent et est-ce que tu sais au contraire ceux qui t'ont fait perdre de l'argent? Et si tu n'as pas la réponse, ce qui est fort probable, c'est que tu as un problème au niveau de ton pilotage et surtout de tes chiffres. Le deuxième bloc de ce pilotage, c'est ton temps. Est-ce que tu as un agenda de président d'entreprise, de chef d'entreprise ou plutôt un agenda d'exécutant? Ton temps, c'est la ressource la plus chère de l'agence. Si ton agenda ressemble à une to-do géante avec des trous partout, tu peux pas piloter correctement ta boîte. Je te donne une petite structure simple à mettre en place dès cette semaine. Je pourrais pas rentrer dans les détails, mais rien qu'en implémentant ça, ça va changer beaucoup de choses. Ce que tu peux faire, c'est te fixer un bloc qu'on appelle bloc de pilotage d'1 heure à 2 heures par semaine. Tu regardes tes chiffres, tu analyses, tu décides. Ensuite, sur un agenda d'une semaine, encore une fois, tu peux mettre un bloc de stratégie ou de vision. Encore une fois, qui peut durer 1 à 2 heures par semaine. Là, l'objectif, c'est que pendant ces créneaux-là, tu travailles sur ton offre, sur tes systèmes et sur les recrutements clés que tu dois faire. Pour améliorer ton agenda, tu peux aussi placer des blocs profonds. En gros, c'est ce qu'on appelle le deep work plus communément. L'objectif, c'est de travailler profondément dans ta boîte ou sur ta boîte et de la faire réellement avancer sans notification. Tu connais le concept du deep work. Ensuite, tu peux limiter les calls clients et les calls commerciaux à des fenêtres précises dans ton agenda. Par exemple, le mardi après-midi ou le jeudi après-midi. L'objectif, c'est que tu n'aies pas des calls éparpillés toute la semaine. Rien qu'en implémentant ça dans ton agenda, ça va grandement l'améliorer. Pareil, pour terminer sur ce bloc, tu peux te poser une petite question. Est-ce que ton agenda actuel ressemble à celui d'un salarié de sa propre boîte qui est surbooké ou il ressemble réellement à celui d'un fondateur, chef d'entreprise qui va choisir ses batailles? Le dernier truc du pilotage, c'est ton système de décision. Tu peux pas dire oui ou non au feeling à chaque opportunité. L'objectif, c'est que tu installes des règles simples. Je vais t'en donner quelques-unes. Premièrement, il y a une règle par rapport à l'offre. Si tu as une offre, tu dois absolument refuser les projets qui ne rentrent pas dans cette offre. Même si le chèque est tentant, en fait, c'est l'équivalent de se tirer une balle dans le pied pour la majorité des cas. Puisque chaque exception que tu vas faire va détruire ta concentration et surtout ta marge. Autre petite règle au niveau du prix. Tu te fixes un ticket minimum, donc un prix de prestation minimum, en dessous duquel tu ne descendras plus jamais. Et il faut que tu sois militaire avec cette règle, puisque en dessous de ce point-là, tu n'es plus rentable. Point. Petite règle aussi au niveau des priorités. Quand tu dois prendre une décision, essaye de la passer dans ces 3 filtres. Est-ce que cette idée va améliorer ta marge? Est-ce que cette idée va améliorer ta LTV? Et est-ce que cette idée va améliorer ta prédictibilité? Si c'est pas un oui sur au moins 2, voire 3 de ces critères, tu la mets de côté et donc tu ne prends pas
la décision. Pour finir sur ce pilotage, il faut que tu comprennes que c'est ce qui fait la différence entre je subis ce qui m'arrive et je choisis ce qui m'arrive au sein de mon agence. Le deuxième élément du cycle de vie d'une agence, c'est le delivery. Si tu veux, on peut le comparer au moteur d'une voiture. C'est ce qui va te permettre en réalité d'imprimer du chiffre avec ton entreprise. Ou au contraire, ce qui va potentiellement le brûler. La manière dont tu délivres dépend énormément. Pourtant, c'est là que tu gagnes ou que tu perds ta marge. C'est aussi là que tu crées ou tu détruis ta réputation. Tu dois arrêter de voir ton delivery, donc la partie après la signature de tes clients, comme un simple taf à faire pour lequel tu as été payé. Il faut que tu commences à le voir comme si c'était un réel produit. La première chose que tu dois faire, c'est clarifier justement ton produit. Une offre qu'on appelle offre cœur, une transformation, un process et rien de plus que ça. Tu dois pouvoir répondre en une phrase à la question « Qu'est-ce que vous faites? Pour qui? Et quels résultats concrets vous obtenez ?» Et si ta réponse à cette question prend plus de 20 secondes, c'est qu'elle est trop floue. Ensuite, tu devras découper ton delivery en étapes fixe. Par exemple, première étape, on fait un audit, un diagnostic. Deuxième étape, on va faire un plan d'action. Troisième étape, on va implémenter. Quatrième étape, on va optimiser. Et en cinquième étape, pour conclure, on va faire un bilan. L'idée à travers ce que je suis en train de te dire, c'est pas que tu reprennes la forme exacte. C'est que tout le monde dans ton équipe puisse réciter cette recette qui est la même. Petite règle, pour ça justement, 80% de ton delivery doit toujours suivre la même trame et 20% peut être adapté à la réalité du client parce que oui, en effet, il y aura toujours des petits bouts de sur-mesure, des contextes différents d'un client à l'autre, il faudra savoir les adresser. Mais à partir du moment où 80% de ce que tu fais pour tes clients reste le même d'un client à un autre, tu évites beaucoup de pièges. Deuxième point, standardiser ce qui se répète. Chaque fois que tu refais la même tâche, ou plus de 3 fois, plus de 5 fois, plus de 10 fois, bien évidemment, il faut que tu crées un process sur cette tâche. Ça peut être à travers un document, un template, une checklist, peu importe, c'est pas la forme qui compte encore une fois, mais c'est que tu comprennes ce qu'il y a derrière. Ça doit plus être uniquement dans ta tête. Pour aller un peu plus dans le concret, tu peux déjà lister certains éléments qui sont logiques, comme par exemple, comment est-ce que tu vas onboarder un nouveau client qui vient d'arriver au sein de l'agence? Quel document tu vas lui envoyer? Dans quel ordre de priorité tu vas lui envoyer? Quel est le calendrier type de la première semaine de travail avec un client? Quels points on va couvrir en call de suivi, par exemple, ou en call de reporting? Quels livrables sont attendus à chaque étape? Ça, c'est des choses logiques, mais la réalité, c'est que très souvent, elles sont logiques dans ta tête, mais elles ne le sont pas sur papier. Et comme ça, tu ne peux pas le transmettre. Tu prends ce que tu fais déjà bien dans le meilleur des cas et tu le rends réplicable, même quand c'est pas toi aux commandes. C'est ça la leçon principale de processer ton delivery. Et troisième point sur le delivery, installer des rituels qui vont stabiliser ta boîte. Ton delivery doit être rythmé. Quelques rituels simples que je peux te donner dans cette vidéo sans rentrer trop dans les détails et que tu pourras poser dès maintenant, c'est un call d'onboarding ultra carré avec une trame fixe. Chaque client doit passer par ce call d'onboarding. Tu peux aussi caler un point régulier, que ce soit hebdomadaire, bimensuel, avec chaque client. Et en fait, à ces points-là, tu vas présenter un reporting et tu vas suivre toujours les mêmes indicateurs. Tu peux aussi caler un moment dans la semaine pour inspecter la qualité. Tu vas regarder quelques dossiers, tu corriges, tu ajustes. Et ça, ce sont des rituels que tu peux implémenter dès maintenant. Tu dois passer de « on fait comme on peut chaque semaine » à « voici comment ça se passe quand tu bosses avec nous du début à la fin ». Et ce changement de posture et de fonctionnement aussi va changer beaucoup de choses au sein de ton agence. Quatrième point, jouer le jeu de la LTV et de la réputation. Le delivery et donc le service à tes clients, c'est pas juste éviter les plaintes. C'est là que tu vas créer la machine à cash à long terme. Les indicateurs clés que tu dois suivre, c'est la durée moyenne de collaboration avec tes clients. C'est le taux de renouvellement, le taux d'upsell, le taux de recommandation. Combien de tes clients te recommandent? C'est quoi la LTV moyenne par client? Combien un client dépense chez toi tout au long de sa durée de vie? Parce que tous ces éléments-là, ils font la différence. Et si tu fais bien ton travail au niveau du delivery, si tu es bien organisé et bien processé, tes clients resteront très longtemps. Et c'est comme ça que tu gagnes. La règle qui pique, c'est que si tu perds tes clients au bout de 3 à 4 mois, t'as pas un problème de prospection, t'as pas un problème de vente, t'as plutôt un problème de delivery. C'est-à-dire que ton service n'est pas assez bon pour qu'il reste. Et une agence qui est mature, une agence qui fonctionne et qui va durer dans le temps, elle préfère avoir un client qui reste pendant 18 mois plutôt que 5 nouveaux clients qui restent que pendant 3 mois chacun. C'est simple, ça va stabiliser tes revenus, ça rend l'acquisition plus rentable et ça te permet de recruter sans trembler. Et troisième élément, l'acquisition. C'est celui qui intéresse le plus parce que très souvent, c'est celui qui est le plus proche du chiffre, celui qu'on va tous
et toutes visées. Mais l'acquisition, ça doit être l'amplificateur, ça doit pas être le pansement. Le problème avec l'acquisition, c'est que c'est celui que tout le monde veut mettre en premier, celui par lequel tout le monde veut commencer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'autant d'agences meurent. L'acquisition, c'est pas avoir plus de leads, avoir plus de clients, c'est amplifier un système global qui fonctionne déjà. Premier point que je veux couvrir par rapport à l'acquisition, c'est le fait d'avoir un ICP, c'est-à-dire une cible ciblée de manière chirurgicale. Tu dois arrêter de parler à toutes les entreprises. Tu dois parler à une personne précise dans un contexte précis avec une douleur précise. Et tu vois que, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup plus précis que les personnes que tu cibles actuellement. Pose-toi ces questions qui peuvent t'aider. Qui est ton client idéal? Mais genre, ton vrai client idéal. C'est quoi la taille de son entreprise? C'est quoi son modèle? C'est quoi le contexte dans lequel il évolue? Tu peux te demander aussi quel est le moment exact où ton offre est une évidence pour lui. C'est une question de timing. Quel problème tu résous qui est suffisamment douloureux pour qu'il soit prêt à payer cher, vite et pendant longtemps? Et tant que ton ICP, ta cible, n'est pas claire, tout ce qui va suivre va être flou, que ce soit tes contenus, tes messages de prospection, ta manière de vendre. Tout va devenir mou et tout va devenir compliqué. Le deuxième point que je veux aborder dans cette acquisition, c'est une offre qui se vend en 2 phrases. Ton offre doit être simple à comprendre et difficile à remplacer. C'est là, encore une fois, que tu vas gagner, que tu vas faire la différence par rapport à la concurrence. Tu dois pouvoir la pitcher très simplement. On aide tel type de client à passer de la situation actuelle à la situation désirée. En délai, tu donnes un délai bien évidemment, grâce à telle méthode ou tel actif qu'on va pouvoir lui produire. Et cette phrase, il faut absolument que tu te poses, que tu la mettes sur papier et que tu sois en capacité de la remplir. Et tout ce que tu fais ensuite, que ce soit le contenu, la VSL, les ads, le code, la prospection, les ventes, bref, tout ne sert qu'à prouver que cette promesse est crédible. Tu peux pas amplifier quelque chose qui de base n'est déjà pas crédible et n'est déjà pas solide. Le troisième point sur l'acquisition, c'est un canal principal poussé jusqu'au bout. Les agences qui cartonnent, ce sont pas celles qui sont un peu partout. Elles essayent pas d'aller chercher des clients dans tous les sens. Elles ont un canal maître qu'elles exploitent jusqu'au bout. Et là, il peut prendre plein de formes différentes. On en a vu des dizaines, voire des centaines différents selon les agences qui sont passées chez nous. Ça peut être le contenu organique, à travers LinkedIn, YouTube, Instagram. Ça peut être la publicité, à travers Meta, YouTube, Google. Ça peut être ce qu'on appelle le cold, donc tout ce qui va être les séquences de mails, le fait d'appeler au téléphone, d'envoyer des DM. Ça peut être aussi un mix bien pensé, avec des partenariats. Tu peux avoir des partenariats et une méthodologie. Mais quoi qu'il arrive, et c'est la règle à suivre, tant que tu n'as pas un canal privilégié qui te sort un volume stable de leads, de calls et donc de chiffre d'affaires chaque semaine, chaque mois, tu n'as pas besoin d'ouvrir un deuxième canal. Tu dois te fixer un objectif simple. X calls, donc tant de calls qualifiés par semaine, et tu optimises tout autour de ça. Que ce soit tes messages, ta fréquence, tes pages, tes scripts, ta méthodologie. Mais la règle à retenir, c'est un canal et un nombre de calls cible par semaine ou par mois que tu dois atteindre grâce à cet unique canal. Le quatrième point, c'est un système, pas des coûts. L'acquisition doit être systémisée. Ça ressemble à quoi un système? C'est une base de données de leads claire, c'est-à-dire qui sont tes cibles et dans quoi est-ce qu'ils sont stockés. Ça va être des séquences écrites, rédigées, que ce soit des mails, des DM, des follow-up, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça va être aussi un calendrier de contenu. Forcément, nous, on va vous pousser à créer beaucoup de contenu. Ça peut être aussi une VSL, une landing page, un site internet qui va tourner en continu. Ça va être un process de relance. Et là, je peux pas rentrer dans les détails de ce système parce que chaque système correspond au contexte spécifique de l'agence et le but de l'agence, c'est qu'elle arrive à se le construire. Mais encore une fois, tu dois pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque quelqu'un te découvre? Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il va liker un post LinkedIn, par exemple? Qu'est-ce qu'il se passe quand il remplit un formulaire? Et tout ça doit être limpide. Au contraire, si la réponse, c'est quelque chose du genre « ça dépend », c'est que tu n'as pas de système. Et là vient le point clé. Si tu pousses fort sur l'acquisition, alors que le pilotage et le delivery sont bancals, tu vas juste accélérer ta chute. Au contraire, si tu mets d'abord ton pilotage en place, que tu standardises ton delivery, et qu'ensuite tu ouvres les vannes de l'acquisition, chaque nouveau client vient nourrir un système rentable, prévisible et maîtrisé. Et c'est ça le cycle de vie d'une agence que je veux te faire comprendre à travers cette vidéo. Le pilotage, le delivery, l'acquisition et on retourne au pilotage. Ça fait un cercle vertueux. Tu regardes tes chiffres, tu ajustes ton delivery, tu amplifies avec l'acquisition et tu recommences. Et ce flywheel, comme disent les Américains, c'est ce qui sépare les agences qui restent bloquées en dessous des 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en mode pompier
de celles qui montent à 20, 30, 50, 100, 200 000 par mois avec une marge solide et un fondateur surtout qui ne finit pas en burn-out parce qu'au final, c'est ça le plus important. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment on installe ce cycle concrètement, bloc par bloc, dans les agences qu'on accompagne et comment est-ce que toi, tu peux commencer à le déployer au sein de ton agence dès maintenant. Parce qu'on a vu la théorie, maintenant place à la pratique. Ok, là normalement tu as pris une claque d'infos. Tu commences à comprendre le cycle, pilotage, delivery, acquisition. Tu comprends pourquoi ton agence part potentiellement en vrille. Mais la vraie question maintenant c'est, ok, c'est cool tout ça, mais je commence par où? Je fais quoi concrètement pour avancer sur ce que tu viens de m'apprendre? Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la méthode MINE, M-I-N-E, comme je t'ai dit au tout début de cette vidéo. Là, c'est plus de la théorie. C'est un peu la cristallisation de 3 ans d'accompagnement intensif sur plus de 200 agences, de milliers d'heures d'apprentissage. Et MINE, c'est assez simple. C'est une boucle d'itération en 4 étapes, comme 4 lettres, qui va te permettre d'implémenter tout ce que tu viens de voir sans partir dans tous les sens. Je te la déroule rapidement dès maintenant et tu vas voir comment tu peux t'en servir rapidement pour dérouler ton plan d'action sur les prochaines semaines. Le M qui veut dire modéliser. Le but, c'est qu'on pose le modèle avant de commencer à courir. La première étape, c'est que tu modélises ton agence, pas dans la tête, sur le papier. Prends une feuille et un stylo si tu veux le faire. Concrètement, tu dois répondre aux questions qu'on s'est déjà posées avant. C'est quoi ton offre cœur? C'est quoi mon client idéal? C'est quoi le résultat tangible de ce que je délivre? C'est quoi mon modèle économique? Est-ce que c'est un retailer, c'est-à-dire quelque chose qu'on va facturer tous les mois? Est-ce qu'on facture par projet? Est-ce que c'est un mix des deux? Là, l'objectif, c'est que tu passes de on fait du digital et on s'adapte comme la majorité des agences à sur papier avec ton stylo et la feuille, on aide tel type de client à passer de situation A à situation B avec cette méthode. Le but dans ce M de modéliser, donc au début de ton plan d'action, c'est aussi de faire un état des lieux honnête de tes 3 piliers qu'on a couverts juste avant. Pilotage, est-ce que tu connais vraiment tes chiffres, ta marge, ta LTV? Delivery, est-ce que mon offre est standardisée ou est-ce que je réinvente tout à chaque nouveau client? Pareil sur l'acquisition, est-ce que j'ai un canal qui me génère des leads toutes les semaines? À la fin de cette première lettre, donc du M de modéliser, tu dois avoir un schéma simple de ton agence. Une offre, une cible, un modèle, un cycle de vie client et tout le reste est secondaire à ce stade. Ensuite, on passe au I, d'implémenter. Le but, c'est de transformer les idées que tu as eues juste avant en système, de les matérialiser. Là, l'objectif est simple. Tu prends tout ce que tu as modélisé et tu le traduis en process concret. Tu vas donc poser les bases. Quel est ton process d'onboarding client? C'est quoi les étapes? C'est quoi les documents à les transmettre? C'est quoi les délais? C'est quoi les informations? Ensuite, tu vas mapper le parcours du delivery. Qui fait quoi? Dans quel ordre? Avec quel template une fois que le client a signé? Quels sont les rôles dans l'équipe? Qui est responsable de quoi? Clairement. Et ça, encore une fois, papier, stylo, il faut que ça soit clair en fonction de ce que tu as décidé avant. Ce que tu peux faire, c'est prendre tes meilleurs projets, ceux qui se sont le mieux passés, et tu vas les transformer en recettes, comme un livre de recettes en vérité. À la fin d'implémenter, tu dois être capable de te dire, quand un client signe chez nous, voici exactement ce qu'il se passe sur les 90 prochains jours. Ensuite, on passe à la 3e lettre, normaliser. Le but, c'est de rendre tout ça prévisible. Là, on va parler surtout de pilotage. L'objectif, c'est de rendre ton business, donc ton agence, prévisible. Tu vas choisir entre 5 à 7 métriques clés et tu vas t'interdire d'en suivre 40. Par exemple, je te donne celle que moi je préfère et que je te conseille de suivre. Ton chiffre d'affaires signé par mois, ton cash collecté par mois, attention, il y a une différence entre les deux, ta marge brute, ton nombre de leads et de calls qualifiés, donc d'opportunités commerciales, ta durée moyenne de collaboration avec les clients et potentiellement ton taux de renouvellement avec ces mêmes clients. Une fois que tu as réuni ces données-là, tu vas bloquer dans ton agenda, on en a parlé juste avant, les rituels hebdomadaires pour piloter tout ça et pour que tu puisses poser tes yeux justement à tête reposée sur tous ces chiffres. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir tes chiffres, tu vas regarder la réalité en face et tu vas prendre 1 à 3 décisions maximum pour chaque semaine. Bien évidemment, en fonction de ces chiffres. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que tu vas te fixer des standards que tu ne te fixais pas lorsque tu ne t'intéressais pas forcément aux chiffres. Ça va donner des choses du genre, en dessous de X% de marge, on ne prend pas le client. En dessous de tant de leads qualifiés par semaine, on ne peut pas recruter. Au-dessus de tant de clients actifs, on stoppe la vente et on sécurise le delivery, potentiellement avec le recrutement de freelance ou de personnes qui vont venir aider. Le 3e point, donc le N de normaliser, c'est figer les règles de ton jeu pour ne plus jamais décider dans la panique. Et enfin, le E de échelonner. Là, l'objectif, c'est d'appuyer sur l'accélérateur sans exploser. On est à la 4e lettre. C'est la partie que j'aime appeler l'explosion maîtrisée.
tu vas ouvrir les vannes de l'acquisition. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles opportunités commerciales et tu vas tout aligner en fonction du volume d'affaires que tu vas réussir à aller chercher, que ce soit le recrutement ou l'organisation interne. Dans les faits, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Tu vas devoir choisir ton canal maître. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est le call calling? Est-ce que c'est les mails? Est-ce que tu vas faire du porte-à-porte? Ça peut prendre plein de formes différentes. Ensuite, tu vas construire ton système simple autour de tout ça. Est-ce que tu vas créer du contenu? Quelles vont être tes séquences? Est-ce que tu vas créer de la vidéo comme on est en train de le faire actuellement? Est-ce que tu vas créer tes relances? Et une fois que tu as adressé la partie acquisition, tu vas avoir des goulots d'étranglement puisque plus tu vas signer de clients, plus ça va être difficile de suivre derrière dans la livraison de ces clients. Donc là, il va falloir que tu ajustes ton organisation interne au volume de clients. Et il va falloir que tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça va bloquer si je signe 10 clients de plus? Ou est-ce que ça va bloquer si je signe ces 10 clients? Et c'est là que tu vas pouvoir renforcer ton équipe. Un profil opérationnel, un profil chef de projet, un profil créatif. Bref, ça peut encore une fois prendre plein de formes différentes selon ton métier. Pour conclure, échelonner, c'est ajouter du volume là où ton système est prêt à l'encaisser, en gardant ta marge, ta santé mentale et ta réputation. Et tu vois qu'encore une fois, ça arrive à la dernière lettre de cette méthodologie pour une raison très simple. Il faut déjà avoir fait les lettres d'avant pour pouvoir accélérer. Et le plus important dans la méthode Mine, c'est que c'est quelque chose que tu ne vas pas faire une seule fois dans ta vie. C'est une boucle d'itération. Tu modélises, tu implémentes, tu normalises, tu échelonnes, puis tu reviens à modéliser avec une version plus avancée de ton agence. Bon, là, normalement, soit tu es chaud, déterminé et tu veux passer à l'action pour changer tout ça, soit tu commences à te raconter des histoires pour ne rien changer. Et je vais les prendre une par une, ces petites histoires que tu es peut-être en train de te raconter. La première, c'est « j'ai pas le temps en ce moment ». La traduction réelle de ça, c'est « mon agence est déjà en train de me bouffer, j'ai plus aucun temps pour moi ». Le problème, c'est que si tu n'arrives pas à dégager quelques heures par semaine pour travailler sur ton modèle, t'as pas une entreprise, t'as juste un job mal payé avec plus de stress et beaucoup plus de risques. Les agences qu'on accompagne qui étaient sous l'eau au début, c'est précisément celles qui ont eu le plus gros saut de résultats. Parce qu'elles ont accepté un truc simple. Continuer comme maintenant et dire j'ai pas le temps, ça va leur coûter plus cher que de bloquer du temps pour structurer. Peut-être que tu te dis aussi, je ne fais pas encore assez de chiffre d'affaires pour ce genre de méthode. Bien évidemment, si tu n'as aucun client, oui, c'est pas pour toi. Tu dois d'abord vendre comme un freelance, tester ton marché et revenir quand tu as un minimum de traction. Ça, c'est logique, on est d'accord. Mais si tu fais déjà quelques milliers par mois, que tu as des clients, des livraisons, des urgences, c'est justement maintenant que tu dois structurer. On a accompagné des agences qui étaient à 5-10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, qui ont posé le bon modèle, sécurisé une offre claire et qui sont montés à 30, 50, voire plus que ça par mois avec beaucoup plus de marge et surtout moins de chaos. Attendre d'être plus gros pour s'organiser, c'est comme attendre d'être en plein incendie pour acheter un extincteur. T'as aussi celle-ci. Oh, mon agence est un peu trop spécifique, je suis pas sûr que ça s'applique pour moi. Écoute, on a bossé avec des agences ads, des agences vidéo, des agences de branding, des agences de développement, de SEO, d'UGC, influence. Le métier change. Les plateformes changent, mais les problèmes profonds sont toujours les mêmes. Le pilotage est inexistant, le delivery n'est pas standardisé, l'acquisition est faite complètement à l'envers, et la méthode Mine que je viens de t'enseigner dans cette vidéo, elle touche pas ton style ou ton expertise, ni ton service. Elle va toucher ce qu'on appelle l'architecture de ton entreprise. C'est quelque chose qui est transversal. Notre métier, c'est exactement ça. Implémenter ce que tu viens de voir dans toute la vidéo, dans des agences comme la tienne, le plus vite possible, sans te laisser te perdre en route. Donc à partir de là, encore une fois, tu as deux options très simples. L'option numéro 1, tu décides d'avancer seul et il n'y a aucun problème. Tu revois la vidéo, tu prends des notes, tu structures ton plan et tu appliques la méthode Mine à ton rythme. Avec ce que je viens de te donner comme information, tu as déjà beaucoup à faire. Mais tu as aussi la deuxième option. Tu décides de le faire avec nous, avec le charbon. Tu peux donc réserver un appel gratuit avec notre équipe et pendant cet appel, on va tout décortiquer. Ton offre, ton pilotage, ton delivery, ton acquisition, ton équipe. Et on va aussi te montrer exactement où sont tes goulots d'étranglement. Ce qu'on changerait en priorité et on va aussi voir si tu as le bon profil pour intégrer notre incubateur et est-ce qu'on peut réellement appliquer la méthode Mine au sein de ton agence, comme on l'a fait avec plus de 200 agences avant la tienne. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu sais très bien que continuer ce que tu fais maintenant va juste te donner plus de ce que tu vis déjà actuellement. Donc si tu veux une agence qui tourne pour toi et pas une agence qui se nourrit de toi, la différence est très importante, clique dans la description pour réserver un appel et on verra ensemble si on peut te faire passer dans la catégorie des agences qui durent, qui margent et qui deviennent de vraies boîtes sympas à gérer.